Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Chers téléspectateurs, bonjour. Après une longue période de politique, nous nous retrouvons pour nos émissions habituelles. Bien sûr, vous n'ignorez pas que nous avons parlé de réconcilier le passé, nos traditions et notre présent, afin de pouvoir envisager avec beaucoup de certitude notre futur, notre avenir. Mais avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais sincèrement remercier tous nos amis téléspectateurs de Top Chronique TV qui nous accompagnent, qui nous ont accompagnés, qui nous accompagneront. Mes remerciements vont aussi à ceux qui découvrent notre chaîne, qui m'envoient beaucoup de j'aime, qui m'encouragent, qui me fortifient dans ce travail de dur labeur, de recherche de sujets pour pouvoir satisfaire votre curiosité, votre intelligence et votre préoccupation de méditer notre passé, de comprendre ce qui s'est passé afin de faire le pont avec ce que nous envisageons pour nous, pour notre progéniture, nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Vraiment, c'est une grande joie pour moi, comme nous abordons le temps de fin d'année. Il est de coutume, les colonisateurs, bien sûr, nous ont laissé certaines habitudes qui nous collent à la peau. On a difficile à pouvoir se défaire. Il y en a même qui ne jurent que sur ça, comme s'il n'y avait de merveille que dans ça. Mais soit, chacun a son opinion. Moi, j'ai le mien, que je ne chercherai jamais à vous influencer. C'est pourquoi je mets tout simplement les éléments à votre disposition. C'est à vous de décider. La décision est de votre côté et entre vos mains. Merci beaucoup. Ainsi dit, nous pouvons voir dans quelle mesure nous pouvons aborder les sujets d'aujourd'hui. Bien sûr, il y en a déjà qui sont impatients, mais je vous donne le temps. Je vous donne le temps de vous asseoir. Je vous donne le temps de prendre votre aise afin de vous installer convenablement pour suivre ce que nous allons mettre à votre disposition. Merci. Chers téléspectateurs, nous avons fait pour vous une lecture. Cette lecture que nous avons réalisée nous a mis sur les traces de la culture du peuple nandais. Ah oui, le peuple nandais, qui peut être comparé aux Mbandi de Yakoma, ou bien aux Lunda du Katanga, ou alors je citerai par exemple les Manyanga qui se retrouvent sur la ligne frontière tracée par les colonisateurs, puisque les Nandais retrouvent également
les Konjo ou Bakonjo, qui sont le même peuple, mais séparés par la frontière coloniale, comme autrefois je vous ai parlé de, où je vous ai donné l'élément de Nemwanda Semi, qui a présenté ça très bien et il a fait rire l'Assemblée nationale à ce sujet. Mais soit, c'est tout simplement pour rafraîchir votre mémoire que je vous situe où se trouverait à peu près le peuple nandais. Donc, ils ne sont pas tellement présentés puisque avec l'état de siège, c'est presque tous les jours qu'on parle d'eux. Mais je retiens votre attention sur le fait que le même peuple retrouve également son groupe de sang ou ethnique, si vous voulez bien, au niveau de l'Ouganda, ce qu'on appelle Konjo ou Bakonjo. Mais si nous parlons aujourd'hui de la culture nandé, nous allons nous atteler uniquement sur un petit élément. Bon, ça peut être considéré comme un petit élément pour les uns, mais pour les autres, ou selon les époques, ça peut être une grande affaire, un grand problème qui peut créer beaucoup de palabres entre les familles. Il s'agit bien, vous vous en doutez, du gésier. Le gésier, je vous donne le temps de le voir tout frais. Je vous donne le temps de le voir tout frais, le gésier. Et il y en a qui sont habitués de le voir sous cette forme-là, déjà dans la poêle. Frit, il y en a qui, pour cette friandise ou ce mets, peuvent peut-être rêver, beaucoup rêver. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas habitués à abattre les poulets ou les oiseaux, je vous donne un petit schéma qui vous situe où se trouvent les gésiers à l'intérieur d'une poule ou d'un coq ou d'un oiseau. Voilà. Ce que vous venez de voir, il y en a qui en mangent tous les jours ou presque chaque semaine. Puisque à l'époque actuelle, chacun peut aller chez les bouchers du coin ou bien au marché, il va trouver qu'il y a des marchands ou des marchandes, leur spécialité de vente, c'est seulement un stock de gésier. Aujourd'hui, on en vend sous forme de surgelés. Et ça ne fait plus un problème que c'est un mets qui est réservé au chef de famille, l'homme donc dans un foyer. Aujourd'hui, ça ne fait plus de problème. Mais à l'époque, avec nos traditions, c'est ce que j'ai choisi de pouvoir partager avec vous ici. Mais j'ai choisi ça dans la culture nandé. Mais en passant, je peux vous dire aussi que chez les Balouba, ce n'est pas différent. Vous allez le découvrir à travers le développement de ces sujets. Et je vous signale déjà d'avance que ces sujets, les Nandés et la culture du gésier, les sujets, je l'ai extrait de magazine Boyoma, numéro 58 de 2016. Et je vous montre la couverture, peut-être qu'il y en a qui peuvent déjà se faire une idée. Ainsi, nous pouvons passer au sujet proprement dit. J'ai dit que je fais une lecture et je préfère que nous puissions faire cette lecture ensemble. La personne qui partage avec nous ce sujet, j'ai dit, ceux qui veulent l'approfondir, je vous ai montré la revue ou magazine
où on a traité ça et vous donnez la référence, vous pouvez peut-être retrouver Madame Benigne Kiakimwa Djwakali. Elle est Nandé et elle a voulu partager la recette de sa belle-mère. Et c'est sa belle-mère qui lui a raconté tout ça, puisqu'elle habite chez elle et elle a transmis une partie de la tradition nandé. Et c'est ce que cette chère Madame Benigne Kiakimwa voudrait bien partager avec nous. Ce n'est pas long. Lisons ensemble le texte de Madame. Dans notre culture, Nandé ou Ira, je m'étalerai sur un sujet pour vous donner une idée qui sont Nandé, mais aujourd'hui, je vous ai donné un avant-goût. J'aborderai peut-être, puisque je dirais que le Nandé, pratiquement à Kinshasa, c'était mon peuple d'adoption. Bon, dans notre culture Nandé, Ira, le gésier symbolise la propriété. C'est-à-dire, si on te donne le gésier, on veut te révéler que ce poulet est à toi. C'est pour toi qu'il a été préparé, ou encore tu es chef, tu es à l'honneur. Si bien que un visiteur, quand vous l'invitez pour manger chez vous un poulet, il vérifie d'abord si le gésier est là. Il vérifie d'abord si le gésier est là. Si ce n'est pas le cas, il vous dit j'ai mangé, mais ce n'était pas pour moi. Ou soit il refuse carrément de manger. Et c'est un problème, surtout s'il est de la belle famille. Ah, si la personne que vous avez invitée ou qui est venue vous rendre visite est de la belle famille, c'est de palabres et de palabres. Et je crois qu'il y aura même des amendes pour que vous puissiez réparer cet affront. Puisque à cette époque-là, réellement, c'était un affront qu'on devrait laver d'une manière ou d'une autre. Peut-être avec plus que le gésier pour que la personne puisse revenir au calme. Il faudra à tout prix réparer cette faute-là. En famille, quand il n'y a pas de visiteurs, parce que là on a parlé de visiteurs, mais en famille, quand il n'y a pas de visiteurs, qu'est-ce qu'il arrive? En famille, quand il n'y a pas de visiteurs, pour qui cela a été préparé, c'est papa qui est à l'honneur. C'est papa qui est à l'honneur. Et en son absence, son fils aîné est honoré à son tour. Son fils aîné. Et la préséance sera ainsi strictement observée avant qu'on puisse penser à bouleverser le truc. C'est-à-dire que si le fils aîné n'est pas là, c'est celui qui les suit. Et généralement du côté des hommes. Et alors, quand c'est les femmes entre eux, la préséance viendra bien sûr à la plus âgée. Et ainsi de suite. Vous avez bien compris, c'est une histoire qui est assez courte. C'est-à-dire que la culture nandé, les gésiers qui est dans la casserole, a son importance. Donc on ne peut pas manipuler ça n'importe comment, comme d'autres parties du poulet. Donc, les cuisses, les dos, les parties de bras et épaules, ainsi de suite, tout ça, les coups, la tête, le pied, les intestins. Parce que j'en ajoute, puisqu'ailleurs, quand vous servez, il y a même des gens, comme on a parlé par exemple de belles familles, il y a des gens qui commencent d'abord à inspecter si toutes les parties sont là. C'est en ce moment-là qu'ils peuvent maintenant accepter de se laver les mains ou de commencer à manger. Et là, je soulève une question. Mais aujourd'hui, où il y a des surgelés,
Ah, vous allez me dire, avec les surgelés, on va également chez les fournisseurs qui fournissent les intestins, les gésiers qui fournissent le pied. En tout cas, à Kinshasa, sur le marché, on peut trouver toutes ces parties-là. Même la tête avec le bec. Alors, on peut peut-être faire quelque chose qui ressemble. Mais quand on respecte la personne qui est venue, en tout cas, on se démène. Les gens se démènent pour avoir un poulet vivant ou un coq vivant qu'on doit abattre, et parfois le visiteur qui est à l'honneur entend comment on a attrapé ça et comment ça fait des bruits. Et parfois même quand on le met dans l'eau chaude pour déplimer, le visiteur, l'oreille étendue, il entend tout ça. Et en ce moment-là, il peut réellement se considérer qu'il est à l'honneur. Dans le sens contraire, il rentrera, bien sûr, avec quelques mécontentements. Je parle de quelques mécontentements, mais ça dépend de chacun et ça dépend de la valeur de la personne que vous avez reçue chez vous. Mais maintenant, l'histoire de Jésus dans la culture nandé, est-ce que c'est seulement le Jésus qui compte ou derrière cette histoire ou cette culture, il y a d'autres informations que la culture voudrait nous transmettre? J'aime bien poser ou soulever les éléments comme ça quand j'aborde les émissions. Et là, sans tarder, je vous dirai tout simplement que ce n'est pas les Gésiens en soi. Puisqu'aujourd'hui, pour ceux qui peuvent acheter ça par kilo, ils ne pensent même pas que cette partie ici était une partie qui créait des problèmes, qui créait des palabres. Ils ne pensent pas. Et quand on a servi à table, chaque âge, chaque genre, tout le monde, sans distinction, peut se jeter sur le gésier. Qui peut manger 3, qui peut manger 10, et ça dépend aussi de la quantité qu'on a acheté. Ce qui montre bien que le message que la culture veut nous transmettre, c'est tout simplement une culture de respect et de la considération. Le gésier n'est qu'un symbole à travers lequel on peut détecter si on a été respecté, considéré, ou on a été méprisé ou dégradé. Voilà ce que nous pouvons déduire. Voilà ce que nous pouvons comprendre en lisant entre les lignes ou en rentrant derrière la culture nandé. J'ai signalé au début que en prenant ce sujet, j'ai retrouvé les Balouba dedans. Chez les Balouba, c'est pratiquement pareil. Et quand on dit Balouba, ce sont les dénominations qu'on a eues. Les Nandés, il semble que c'est un nom qui vient. Mais on approfondira ça. Wanaenda. Wanaenda. Et la mauvaise prononciation a fini par retenir Nandé. Et il y en a qui disent Nandi. Bon, on y reviendra. Parce qu'on a des éléments qu'on peut partager ensemble. On y reviendra. Maintenant, j'ai dit que c'est symbolique. Parce que les Jésus, ça peut tomber. La poule elle-même vient encore Kododa. Donc, vient encore prendre ça pour manger. Parce que pour lui, ce n'est pas grave. Cannibale ou pas cannibale, ça ne le regarde pas. Mais maintenant, j'ai dit que le Jésus n'est que symbole pour montrer que la personne qu'on a reçue, le visiteur qu'on a à la maison, a un rang. Et ce rang-là doit être vraiment honoré par tel ou tel. Puisqu'on peut, avec le rang, quitter les gésiers et tuer une chèvre. Quitter les gésiers et tuer ou acheter un gibier entier.
quitter les gibiers, les gésiers et tuer un bœuf. Pour nos milieux, je crois que le bœuf c'était le dernier. Et pour les pasteurs, les éleveurs du Rwanda ou bien de Bashi que je vous ai déjà présenté, la vache qu'on peut offrir. J'ai entendu par exemple le monseigneur de Mujimaï, quand on lui a offert une vache à l'occasion de 100 ou 125e anniversaire de Chilundu Mérode, il a dit qu'il pouvait s'attendre à tout, sauf à ça. Voilà, c'est le niveau de la personne, les cadeaux qu'on peut lui offrir, peuvent vraiment lui indiquer que on me prend à cœur ou on ne me prend pas à cœur. Donc, on dirait, dans ce cas de Jésus chez les Nandé, tout comme chez les Baluba, un hôte ou convive que l'on servirait sur un plateau d'or, uniquement les Jésus, je vous poserai la question, sera-t-il content? Non, puisque le Jésus en soi n'est pas la fin. La fin, c'est ce qui est caché derrière les gestes qu'on pose. Est-ce que les gestes qu'on pose est posé par hasard ou les gestes qu'on pose est posé en tenant compte de la valeur, de la qualité, de l'amour qu'on porte ou de l'affection qu'on porte envers la personne qu'on a reçue ou la personne à qui on offre. C'est ainsi que je vous dirai quelques éléments là-dessus. Quelques éléments pour vous montrer à peu près ou éclairer ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, pour vous aider à la compréhension, je peux présenter un exemple en sortant du domaine de la culture, mais en abordant par exemple l'époque moderne. Peut-être que ça peut vous aider à ce que je signale généralement que c'est un pont entre la tradition et le modernisme. Prenons par exemple dans le domaine des recrutements. Tout le monde qui apprend à écrire une lettre de demande d'emploi, on lui conseille de motiver. Par exemple, il cherche un poste quelconque dans une entreprise ou dans l'administration publique. Il doit motiver dans sa lettre pourquoi il postule pour ce poste-là. Et il va écrire les raisons. Et il va inventer ses qualités. Mais vous croyez que ça suffit? Puisque tout le monde peut écrire n'importe quoi. Tout le monde peut écrire n'importe quoi. Mais tout le monde ne peut pas aussi faire n'importe quoi qui peut correspondre à un poste qu'on est en train de convoiter. Voilà, c'est là où intervient la différence. Prenons par exemple qu'il peut motiver que je suis sociable, je suis meneur d'hommes, je suis capable de travailler en équipe et consort et consort. C'est bien beau. Ça, c'est ce qui est écrit et c'est ce qui est dit. Tu crois que quand tu vas partir à l'interview, on tiendra compte seulement de ce que tu as écrit? Non. Peut-être que tu as écrit quelques exemples. Mais est-ce que ces exemples correspondent à ce que tu affirmes que tu es meneur d'hommes, tu sais travailler en équipe, et ainsi de suite, ou tu es sociable? À l'interview, c'est le moment de vérifier tout ça. Mais dans la vérification, il faut qu'il y ait du concret. Il faut qu'il y ait du concret. Alors le concret, chez la tradition Nandé, tout comme chez la tradition Luba, pour savoir que ici on m'a accueilli, c'est mon poulet qu'on a préparé pour moi, et qu'on sort, c'est d'abord vérifier l'élément qui prouve ça.
Et non pas qu'on a jeté tout, puisqu'on n'a pas le temps de déchirer les intestins et les gésiers pour sortir toutes les saletés qui sont dans les gésiers, et puis d'enlever la peau dure qui est dans le gésier, et tout ça. Et c'est en ce moment-là qu'on saura que oui, réellement j'ai été accueilli. Et quand la personne rentre, il ira raconter que oui, on m'a accueilli. Mais pour l'exemple que je viens de vous donner, dans le monde moderne, les chefs qui organise l'interview ou qui a demandé que envoyez vos dossiers avec lettre de demande, il pourra voir dans les exemples que vous avez donnés. Vous dites que vous aimez travailler en équipe. Donnez-nous la preuve. Donnez-nous la preuve. Est-ce que vous avez organisé des chants d'ensemble, communauté du village? Vous partez faire un chant d'ensemble pour tout le monde du village ou pour les gens qui peuvent vous visiter et consorts, et vous avez coordonné ces travaux-là de chant et puis vous êtes arrivé au résultat. Une question. Est-ce que tu es par exemple un joueur dans une équipe, les équipes de groupe, par exemple football, par exemple volleyball, pour ne citer que ça, rugby, où il y a beaucoup de qualités de coordination entre les joueurs pour arriver au résultat. Et quel est le nom de votre équipe? Est-ce que l'équipe est connue ou l'équipe a échoué puisque vous n'étiez là que pour vous disputer entre vous? Tous ces éléments, au moment de l'interview, quand vous échangez avec les recruteurs ou les chefs du personnel, il peut se rendre compte également, clairement, que la personne que j'ai en face mérite bien ce poste ici. Mérite bien ce poste ici. Voilà, ce sont là les quelques preuves. Je ne me mettrai pas à citer tout, mais vous avez compris que si tu es dans des équipes, tu es par exemple capitaine d'une équipe, oui, c'est quelqu'un qui peut mener les hommes. C'est quelqu'un qui a déjà l'expérience de comment les gens, d'un côté, ils se fâchent, d'un côté, ils vous critiquent, d'un côté. Et même si tu viens d'une autre entreprise, bon, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Et tu es resté combien d'années? Puisqu'il y a des sauterelles qui sautent partout. Puisqu'ils n'ont pas prouvé. Mais ce n'est pas pour cela que tu vas dire à celui qui recrute que oui, voilà, moi je... Non, non. On doit éprouver sa part, parce que l'ancienneté, l'expérience que tu as mis. Combien d'années tu as mis là-bas à ce poste-là? Sans problème. Ça, on peut comprendre. Si on t'a cherché noise à d'autres choses ou à d'autres, ou à certaines choses ou d'autres, en ce moment-là, on peut quand même vérifier, voir exactement. Et vous savez que le chef du personnel se réserve le droit d'écrire aux anciens chefs, aux anciens responsables, pour un peu avoir une idée à qui il a affaire. Ça, c'est sous réserve. Alors, c'est cela qui me pousse à vous dire, c'est que l'on fait tous les jours révèle mieux ce que nous sommes par rapport à ce que l'on dit. Bah. Et quand on regarde dans la vie de tous les jours, on ne voit rien. Quand on regarde dans la vie de tous les jours, on ne voit rien. N'importe qui, pour terminer, n'importe qui n'offre pas n'importe quoi en cadeau à n'importe qui. Pouvez-vous poser cette question-là ou formuler ceci chaque fois que vous êtes en phase de pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un? Qui est-il? Est-ce que je fais de formalités ou ça vient du fond du cœur? Est-ce que c'est profond ou c'est superficiel? Voilà, chers téléspectateurs, j'ai été content de vous retrouver. Je vous ai adressé mes remerciements pour votre accompagnement. Il ne me reste maintenant que de vous souhaiter le meilleur vœu, comme cette émission coïncide avec l'approche de grandes fêtes que la colonisation nous a laissées, puisque je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de fêtes ou de cérémonies de saison lors de récoltes,
lors de l'abattage d'un grand gibier. Il y avait aussi dans nos traditions des occasions de joie et d'allégresse. Bien sûr, limitées en fonction de ce qui était tolérable et ce qui était acceptable. Et c'est par là que je vous dis, si d'ici là, on se retrouve, on pourra également renouveler le même vœu. Mais si on ne se retrouve pas pour certains, je vous aurais déjà vous souhaité de meilleurs vœux pour l'année nouvelle qui va venir. Et prenez soin de vous pour le prochain rendez-vous. Merci bien et ciao. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.